La finale du 60 mètres messieurs, la finale avec Simone Collio, Vicente de Lima qui seront peut-être on va dire les favoris, mais nous on va regarder le couloir numéro 2 de Christophe Lemaitre. Le voici, Christophe Lemaitre qui nous a enthousiasmé lors de la série avec un chrono de 6,64 et il a déjà tout Bercy, il a conquis Bercy déjà. Christophe Lemaitre qui sera au couloir numéro 2, Vicente de Lima sera au couloir numéro 3. Alors que José Carlos Moreira, l'autre brésilien, est au couloir numéro 1, je vais y arriver. Simone Collio 4, Peter Emelieze et le Nigérian, jeune Nigérian au 5 et Demi Omole au 6. Et ce qui est épatant, c'est de voir Christophe Lemaitre qui n'a pas du tout, alors pas du tout les gabarits d'un coureur de 60 mètres en salle, qui est un coureur de 200 mètres. Et on voit les gabarits à côté de lui qui sont vraiment des boules de muscles. Comme José Carlos Moreira qu'on voit ici. Exactement, plus petit, plus nerveux, qui sort plus fort des blocs évidemment. Et alors, lui il est là, tout fin, tout grand. Et à noter que les deux vainqueurs de série ont signé le même chrono, 6,62. Il fait un peu penser à Renaud Lavillenie pour la perche. C'est l'équivalent sur le 60 mètres. Deux petits gabarits mais qui s'en sortent avec d'autres armes, d'autres arguments. Non, moi ce qui m'a vraiment plu chez Christophe Lemaitre, c'est le fait qu'on est quand même dans une compétition où il n'y a pas le droit au faux départ. Et que effectivement, vu son gabarit, il est quand même moins bon au départ que des sprinteurs qui ont des petits leviers, quoi. Mais ça ne l'a pas déstabilisé. Il a pris sa chance, il y allait à fond. Et ça, c'est la marque des grands, quoi. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. Mais allez, on va retourner aux 60 mètres parce que là, il y a pas mal d'émotions. Mais au cœur, on va le revoir parce qu'il va tenter, évidemment. Alors, est-ce qu'il va aller à 6,07 ou alors est-ce qu'il va carrément tenter le record du monde? On saura ça tout à l'heure. Et en tout cas, il a le point serré. Il est content de passer 6 mètres. Ça, c'est au bord de la piste. Et faux départ. Je pense que c'est Méliésé a semblé nerveux. Est-ce qu'il va être sauvé encore avec par le carton en vert? Est-ce qu'on va nous servir un carton Simone Collio qui bouge. Collio déjà tout à l'heure, on va dire qu'il a frisé l'élimination. Est-ce que là on va avoir la même mansuétude en finale? Non. Et il va le tenter. Il faut savoir qu'il va le tenter tout à l'heure. Il va tenter, il a demandé Steven Hooker de battre le record du monde. Enfin en tout cas, la barre, voilà, la barre de la perche. La barre de la perche est placée à 6,15 mètres. 6,16 m. 6,16 m, oui, voilà. 6,16 m, vous le voyez. Et ça fait haut, ça fait haut. Quand Jean-Jacques Emsalem pourra nous proposer l'image de la hauteur, ça fait très très haut sur ce perchoir, 6,16 m. Et c'est intelligent de sa part, il fait un très gros saut à 6 mètres, il sent qu'il a le potentiel peut-être plus que jamais, plutôt que se fatiguer. Regardez Jean. Regardez, 6,16 m, ça fait haut. Directement 6,16 m, il le sent peut-être plus que la semaine dernière. Et il l'a déjà tenté 2 fois. Regardez cette image, elle est magnifique, ça fait quand même haut. Parce que, allez, c'est vrai que ça fait haut 5,70, 5,80. Mais là, on sent une différence, parce qu'il y a quand même, par rapport à tout à l'heure, 16 cm d'un coup, c'est beaucoup pour un saut à la perche. Finalement, c'est Emelieze qui a été... finalement, le 60 mètres pour l'instant est un petit peu mis à part avec ce phénomène Steven Hooker. Mais il y a quand même une victoire à aller chercher ce soir à Bercy. Et Christophe Lemaitre, il a l'air d'avoir du cran. Couloir numéro 2. Ouais, il a pris un mauvais départ. Il faut dire que ça a été explosif à côté de lui avec le Brésilien José Carlos Moreira qui a volé sur la piste. 6,53 le chrono de José Carlos Moreira. Il peut bomber le torse. Il avait signé sa meilleure perf à Gand, 6,59, 6,53. Bravo, il est à 2 centièmes. 6,52, c'est ramené à 52. Voilà, 1 centième de la perf de Michael Rogers, l'américain. Deuxième perf mondiale de l'année. Voilà, deuxième perf mondiale de l'année. Vicente de Lima, sur un 60 mètres, il est à 9/10 son compatriote, c'est énorme. Je serais curieux de voir le temps de réaction. Regardez le maître là qui a un peu de mal sur la phase d'accélération secondaire entre le 10 mètres et le 30 mètres, mais qui finit bien, il finit plus vite que Collio et de Lima et qui va confirmer en fait son chrono. Ouais, mais quand vous avez deux bombes à côté comme ça qui explosent des starts, c'est vrai que pour Christophe Lemaitre, il a fallu rester dans sa technique, rester dans sa course pour pas se désunir. 65. Et voilà, 6,65 et voilà. Et il y a telle
différence entre José Carlos Moreira et les autres qu'on avait presque occulté le super créneau de Christophe Lemaitre parce qu'il est encore 1 centième seulement plus lent que celui de la série. Bref, il a battu 2 fois ce soir quasiment son record. Bravo, bravo. 6,83 à 6,65, c'est une bonne sortie. Hein. Voilà, exactement. Une excellente sortie de Christophe Lemaitre qui le disait tout à l'heure. Il voulait faire une finale, il l'a faite et il l'a bien faite. Mais alors, cet homme, José Carlos Moreira, signe quand même la 2e perf mondiale de l'année, 1 centième de Michael Rogers, l'américain. Ouais. On n'a pas son temps de réaction, mais on serait curieux parce qu'il est parti, mais vraiment super. Et il y a Christophe Lemaitre au micro. Alors Frédéric Lemaitre, 6,65 en finale, 6,64, c'est quand même un record de France junior et une belle performance. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un record de France. Cette saison, je le visais, le record de France junior. C'était ce que je voulais faire. Mais là, maintenant, je suis un peu déçu de ma finale. 6,65. Je pensais faire Müller pour une finale télémythique de Bercy. Mais bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois un meilleur chrono, je pense. Enfin, une meilleure finale. Pas un super départ, mais c'est quand même une superbe ambiance de vivre ça ici à Bercy. Ah ouais, franchement, j'étais trop. Au début, je voulais venir parce que je savais qu'il y a vraiment une grosse ambiance. Parce que j'ai déjà été à Bercy dans le public. Et franchement, j'adore cette ambiance comme ça. Franchement, s'il y avait des compètes plus souvent avec telle ambiance, ça motiverait plus les gens à courir, je pense. Merci beaucoup, Christophe.